Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. John Wallace avait toujours cru que sa vie suivait le chemin parfait. Héritier d'un empire immobilier à Chicago, il était habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, richesse, respect et statut social. Marié à Angela, une femme noire intelligente et élégante, il pensait pourtant que leur union serait un compromis temporaire dans un monde obsédé par l'apparence et la couleur de la peau. Quand Marcus naquit, John sentit un vide inexplicable. Il n'arrivait pas à accepter le garçon. Il voyait en lui non pas un fils, mais un rappel constant de ses propres préjugés et des attentes sociales qu'il voulait fuir. Les nuits où Angela allait lui présenter leur bébé dans l'espoir d'un moment de complicité, il détournait les yeux ou trouvait des excuses pour disparaître. Quelques mois après la naissance de Marcus, John prit la décision qui allait changer à jamais le cours de sa vie et celle de sa famille. Il quitta Angela, laissant derrière lui la femme qu'il prétendait aimer et l'enfant qu'il n'avait jamais vraiment accepté. Il partit sans un regard en arrière, convaincu que la distance lui offrirait la tranquillité et le contrôle de sa vie. Angela, brisée mais forte, éleva Marcus seule. Elle transforma ce qui aurait pu être une faiblesse en une force incroyable. Marcus grandit entouré d'amour, de discipline et d'un exemple de résilience. Chaque succès qu'il obtint fut le fruit de sacrifices silencieux, de nuits blanches et de l'amour inconditionnel de sa mère. 20 ans plus tard, John Wallace vivait dans le luxe, entouré de possessions et de reconnaissance sociale. Mais un vide profond le rongeait toujours. Il ignorait encore qu'une ombre du passé allait frapper à sa porte, un jeune homme sûr de lui et charismatique, portant le nom qu'il avait tenté d'oublier, Marcus Wallace. Cette rencontre inattendue allait bouleverser sa vie, confronter ses regrets et le forcer à faire face à la vérité qu'il avait toujours refusée: l'amour et la force ne peuvent jamais être brisés par l'ignorance ou le préjugé. John Wallace était assis dans son bureau luxueux, les mains croisées sur un bureau en acajou poli. Les rayons du soleil filtraient à travers les stores, illuminant les étagères remplies de trophées et de photos de famille soigneusement choisies pour montrer la perfection de sa vie. Pourtant, un malaise persistait, une ombre qu'aucune richesse ne pouvait effacer. Alors qu'il se préparait à signer un contrat immobilier d'envergure, la sonnerie de sa porte retentit. Habituellement, c'était le moment où son secrétaire, James, annonçait les clients avec empressement. Mais cette fois, il y eut un silence inhabituel avant qu'une voix calme ne prononce. « Bonjour, je crois que vous me connaissez très bien. » John fronça les sourcils, surpris. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il d'un ton ferme, essayant de masquer la nervosité qui montait en lui. Un jeune homme entra dans la pièce. Il était grand, athlétique, vêtu d'un costume noir parfaitement ajusté, et portait un regard direct et déterminé. Ses traits étaient un mélange de force et de douceur, et ses yeux reflétaient une assurance que John n'avait jamais vue chez son propre fils, qu'il avait abandonné il y a 20 ans. « Je suis Marcus Wallace, » répondit-il calmement. « Et je suis votre fils. » John sentit le sol se dérober sous lui. Les années d'ignorance et de fuite semblaient se concentrer en ce moment unique. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient légèrement. Les souvenirs de sa lâcheté et de ses choix passés envahirent son esprit, les nuits où il avait ignoré les pleurs de Marcus, les regards pleins d'espoir d'Angela qu'il avait détournés, les moments qu'il avait manqués et qu'aucun argent ne pouvait racheter. « Mon fils » balbutia-t-il, incapable de soutenir le regard de Marcus. Marcus s'assit, calmement, comme s'il attendait que John trouve ses mots. « Oui, papa. J'ai grandi sans vous, mais j'ai appris à me construire malgré tout. Aujourd'hui, je suis venu pour vous rencontrer. Pas pour la vengeance, mais pour que vous compreniez. » John sentit un mélange de peur, de culpabilité et de honte. Chaque mot de Marcus frappait directement son cœur. Il réalisa, avec une clarté brutale, que sa vie de succès matériel n'avait jamais comblé le vide laissé par son absence. Ce jour-là, dans ce bureau somptueux, l'homme qui pensait contrôler sa vie comprit que certains fantômes du passé ne peuvent jamais être ignorés. Et Marcus, le fils qu'il avait abandonné, était là pour lui rappeler sa propre humanité perdue. John Wallace resta immobile, incapable de respirer correctement. Le bureau, avec ses murs décorés de tableaux représentant ses réussites, semblait soudain étouffant. Devant lui, Marcus, calme et sûr de lui,
attendait patiemment. John sentait chaque seconde s'étirer comme une éternité. Comment avez-vous trouvé mon adresse, balbutia-t-il enfin, sa voix trahissant la panique qu'il tentait de cacher. Marcus esquissa un léger sourire, mais ses yeux restaient sérieux. Papa, je n'avais pas besoin de beaucoup de temps. J'ai toujours su que je finirais par vous retrouver un jour. John secoua la tête, les souvenirs du passé le submergeant. Il revit Angela, jeune et belle, tenant Marcus bébé contre elle, et lui tendant la main dans l'espoir d'une complicité qu'il n'avait jamais donnée. Il revit ses propres excuses, ses mensonges, sa fuite. Tout cela le frappait maintenant avec une intensité douloureuse. Marcus, remarquant le trouble de son père, s'assit avec une posture calme et confiante. « Je veux vous raconter ma vie, dit-il doucement. Pas pour vous accabler, mais pour que vous compreniez ce que j'ai accompli malgré votre absence. » John sentit une vague d'angoisse et de curiosité se mêler. « Parlez » murmura-t-il, la gorge sèche. Marcus sortit un dossier de sa mallette et le posa sur le bureau. À l'intérieur, des photos, des diplômes, des certificats de réussite et des lettres de recommandation pour des postes prestigieux. John prit les documents, les parcourant avec une incrédulité croissante. « Vous avez fait tout ça seul ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Marcus hocha la tête. « Oui. Ma mère m'a élevé avec amour et discipline. Elle m'a appris à transformer chaque obstacle en force. Chaque succès que vous voyez ici est le résultat de nos efforts, pas de votre présence. » Le choc était total. John sentit sa poitrine se serrer, incapable de dire quoi que ce soit. Tout ce qu'il avait manqué, toute sa fierté mal placée et ses préjugés, se dressaient maintenant devant lui sous forme vivante et impressionnante. Marcus, son fils, un homme accompli et charismatique, rayonnant de confiance et de force. Marcus leva les yeux vers lui et dit simplement, « Vous pouvez choisir de fuir le passé, mais le passé finit toujours par vous rattraper. » John resta silencieux, conscient que sa vie de luxe et de réussite matérielle n'avait jamais pu combler ce vide. Pour la première fois, il voyait clairement l'ampleur de ses erreurs. Et devant lui, Marcus incarnait tout ce qu'il avait tenté d'oublier, l'amour qu'il n'avait jamais donné, la force qu'il avait ignorée, et la résilience qu'il aurait pu partager. Le choc de cette rencontre était brutal. John comprit qu'il n'y avait plus de fuite possible. Le fils qu'il avait abandonné 20 ans plus tôt était là, vivant, accompli, et prêt à lui montrer que l'amour et la détermination sont des forces que ni le temps ni la peur ne peuvent détruire. John Wallace tenait toujours le dossier ouvert devant lui, incapable de détourner le regard. Chaque photo, chaque diplôme et chaque lettre de recommandation qu'il parcourait le frappait avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. Marcus avait grandi en force, en intelligence et en charisme, et tout cela, John l'avait manqué. « Vous avez accompli tout cela sans moi ?» demanda John, sa voix basse, presque incrédule. Marcus hocha la tête. « Oui, papa. Et j'ai appris que la vraie force ne vient pas de la présence d'un parent ou de l'argent, mais de l'amour, de la discipline et de la détermination. Ma mère m'a appris à transformer l'adversité en force. » John sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Il revit Angela, jeune et déterminée, travaillant jour et nuit pour élever Marcus. Elle n'avait jamais baissé les bras, malgré sa solitude et son absence. Tout ce qu'il avait rejeté était devenu un pilier pour son fils. Marcus ouvrit ensuite une enveloppe contenant des lettres officielles, des offres de stage dans des entreprises prestigieuses, des certificats de bourses universitaires et même un article de journal décrivant une innovation technologique qu'il avait développée. John lut chaque mot avec un mélange de fierté et de honte. Chaque réussite de Marcus était un rappel cruel de son propre abandon. « Vous voyez, continua Marcus, tout ce que vous avez manqué n'a pas détruit ma vie. Au contraire, cela m'a poussé à devenir meilleur, plus fort. » John sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il les repoussa avec peine. Il avait toujours cru que l'argent et le statut social pouvaient remplacer l'amour et l'engagement familial. Aujourd'hui, il comprenait la vérité, rien de matériel ne pouvait compenser l'absence et l'indifférence. Marcus se leva et marcha calmement autour du bureau. « Papa, je ne suis pas ici pour vous accabler. Je suis ici pour que vous compreniez que chaque choix a des conséquences, et que le temps perdu ne peut jamais revenir. » John baissa les yeux, incapable de répondre.
Les souvenirs du passé, sa lâcheté et son ignorance, le frappaient de plein fouet. Il réalisa que Marcus n'était pas seulement un fils brillant et accompli, mais aussi un miroir impitoyable de ses propres erreurs. Pour la première fois, John comprit que la richesse et le pouvoir n'étaient rien face à la force intérieure et à la résilience que Marcus incarnait. Et il sut, au fond de lui, que cette rencontre allait changer sa vie pour toujours. La nuit tombait sur Chicago, mais le bureau de John Wallace était encore baigné par la lumière artificielle, éclatante et froide. John restait assis, le dossier ouvert devant lui, mais ses yeux ne voyaient plus les documents. Il revivait chaque moment perdu, chaque choix insensé qui l'avait conduit à cette confrontation. « Papa ?» La voix de Marcus résonna doucement depuis le salon. « Vous êtes silencieux. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ?» John secoua la tête, incapable de formuler une phrase cohérente. Les souvenirs d'Angela et de Marcus bébé l'assaillaient. Il se souvenait des nuits où il avait refusé de bercer son fils, des excuses ridicules qu'il donnait pour fuir. Il se souvenait de ses propres peurs et de sa honte, mais surtout, il se souvenait de la fierté qu'il avait manqué de nourrir chez Marcus. « Je ne sais pas par où commencer », murmura-t-il enfin. « Je n'ai jamais pensé que je manquerais autant. » Marcus s'assit à côté de lui, mais pas trop près. « Papa, je ne suis pas ici pour vous juger. Mais il est temps que vous compreniez que vos absences ont des conséquences. Je suis devenu ce que je suis malgré votre absence, pas grâce à elle. » Les mots de Marcus frappèrent John comme un coup de poignard. Il sentit une culpabilité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Tout son empire, tout son argent, tout son succès social, semblait soudain dérisoire face à la force et à la réussite de son fils. John pensa à Angela. Elle avait élevé Marcus seul, sans jamais se plaindre, avec une dignité et une force qui le dépassaient. Il réalisa que son abandon n'avait pas détruit Marcus, mais avait laissé un vide qu'il n'avait jamais réussi à combler en lui-même. « Comment ai-je pu être aussi stupide ?» murmura John, les yeux fixés sur le sol. « J'ai laissé ma peur et mes préjugés décider de ma vie, et de la vôtre. » Marcus posa une main sur l'épaule de son père. « Vous avez eu vos raisons, papa, même si elles étaient mauvaises. Mais aujourd'hui, vous avez la chance de comprendre et d'apprendre. Ce n'est pas trop tard pour changer, pour essayer de réparer, même un peu. » John sentit une vague de remords et de désir de réparation l'envahir. Il comprit qu'il devait affronter Angela, reconnaître ses erreurs et se confronter aux conséquences de son passé. Il savait que le chemin serait long, mais il était prêt à faire le premier pas. Cette nuit-là, John Wallace ne s'endormit pas. Il réfléchissait, pour la première fois, non pas à ses affaires et à ses succès matériels, mais à sa famille, à Marcus et à Angela, et à ce qu'il devait faire pour tenter de rattraper le temps perdu. Le lendemain matin, John se réveilla avec une sensation étrange, un mélange d'angoisse et de curiosité. Marcus l'attendait déjà dans le salon, une tasse de café à la main, prêt à partager l'histoire de sa vie. « Papa », commença Marcus avec calme, « je veux que vous compreniez ce que j'ai accompli ces 20 dernières années. Pas pour vous écraser, mais pour que vous voyiez que l'absence ne définit pas une personne. » John hocha la tête, silencieux. Il avait besoin de comprendre, de voir concrètement ce que son fils avait construit seul. Marcus sortit un autre dossier, plus volumineux que le précédent. Il y avait des photos de conférences, des articles de journaux et des documents officiels. « Après le lycée, j'ai obtenu une bourse pour l'université de Stanford, » expliqua-t-il. « J'ai étudié l'ingénierie informatique et les sciences des données. À 20 ans, j'ai fondé ma propre entreprise technologique. » John suivait chaque mot avec un mélange de fierté et de honte. Il voyait son fils, non seulement intelligent et déterminé, mais également charismatique et respecté par tous ceux qui le connaissaient. Marcus poursuivit. « Aujourd'hui, mon entreprise travaille avec des leaders influents à travers le pays. Mais ce n'est pas tout, je m'investis dans des projets philanthropiques pour aider les jeunes défavorisés à Chicago, leur offrir des opportunités que moi, j'ai dû me créer seul. » John sentit son cœur se serrer. Chaque réussite de Marcus était un miroir de ce qu'il avait manqué et de l'enfant qu'il n'avait jamais soutenu. L'homme devant lui incarnait tout ce qu'il avait rejeté par peur, ignorance et préjugés. Marcus leva les yeux et dit calmement, « Vous voyez, papa, ma vie n'a pas été facile.
Mais l'adversité m'a appris à être plus fort, plus déterminé et plus juste. Et malgré tout, je n'ai jamais nourri de haine envers vous. John, bouleversé, réalisa l'ampleur de sa propre erreur. Ses succès matériels semblaient dérisoires face à la force morale et à l'accomplissement de Marcus. Il se rendit compte que son fils n'était pas seulement un brillant entrepreneur, mais aussi un exemple vivant de résilience et d'intégrité. Marcus ajouta avec un sourire subtil, « Vous pouvez choisir de rester dans vos regrets, papa. Mais vous pouvez aussi apprendre, changer et faire partie de ma vie maintenant, si vous en êtes capable. » Pour la première fois, John Wallace sentit l'espoir se mêler à ses remords. Le chemin vers la réconciliation serait long, mais Marcus lui montrait que tout n'était pas perdu. Le téléphone de John vibra dans sa main. C'était Angela. Après 20 ans de silence, elle allait le voir face à face. Son cœur battait à tout rompre. Il savait que cette rencontre serait un test, un moment où toute son arrogance et ses regrets seraient confrontés à la vérité. Angela entra dans le salon, élégante comme toujours, mais ses yeux reflétaient une force tranquille et un mélange de défi et de déception. Marcus se leva pour saluer sa mère, et un bref instant, John fut frappé par la beauté et la dignité qu'ils partageaient tous les deux, malgré le poids des années d'absence. « Bonjour, John » dit Angela calmement, mais chaque mot portait une intensité qui traversait le silence. « Vous voyez ce que nous avons accompli sans vous » John baissa les yeux, incapable de répondre. Il sentait le poids de sa culpabilité s'alourdir à chaque seconde. Les souvenirs de son abandon revenaient avec une clarté douloureuse, les nuits où Angela avait pleuré seule, les conseils ignorés, les moments manqués. Marcus intervint doucement. « Papa, nous ne sommes pas ici pour vous punir, mais pour que vous compreniez l'impact de vos choix. » Angela s'approcha, mais garda ses distances, laissant l'espace nécessaire pour que John réalise l'ampleur de son erreur. « Vous avez fui, John. Vous avez cru que l'absence pouvait effacer vos responsabilités. Mais nous avons survécu, nous avons grandi, et Marcus a prospéré malgré votre départ. » John sentit une boule dans sa gorge. « Je ne savais pas, je pensais. » balbutia-t-il. Les mots se perdaient, insuffisants face à la puissance de la présence d'Angela et de Marcus. Angela le regarda avec intensité. « Vous avez eu le choix, John. Vous l'avez refusé. Mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité de comprendre, de réparer, si vous en êtes capable. » Marcus posa une main sur l'épaule de sa mère et sourit doucement. « Maman, je suis fier de ce que nous avons accompli. Et papa, vous pouvez apprendre et essayer de faire partie de ma vie maintenant. Mais cela commence par honnêteté et respect. » Pour la première fois, John ressentit une humilité profonde. Il comprit que ses excuses étaient juste un début. Le vrai défi serait de reconstruire la confiance, non pas par des mots, mais par ses actions. Cette confrontation avec Angela marqua un tournant. John Wallace réalisa que sa vie de succès matériel ne pouvait jamais compenser les blessures qu'il avait infligées. Mais pour la première fois, il voyait une lueur d'espoir, la possibilité de réparer, lentement mais sincèrement, les liens brisés par 20 ans d'ignorance. Quelques jours après la confrontation avec Angela, Marcus invita John à le suivre dans son monde. Ils quittèrent le bureau de John pour se rendre dans le quartier où Marcus avait installé son entreprise technologique. Les gratte-ciel modernes reflétaient le soleil de Chicago, et John réalisa que cet endroit était bien plus qu'un simple lieu de travail, c'était la manifestation de la force, de l'intelligence et de la détermination de son fils. « Papa » commença Marcus alors qu'il marchait dans le hall vitré, « je veux que vous voyiez ce que nous avons construit. Pas pour vous impressionner, mais pour que vous compreniez que l'absence ne diminue pas la valeur d'une personne. » John observa les employés, jeunes et dynamiques, travaillant avec enthousiasme et respect. Certains saluaient Marcus chaleureusement, et il comprit rapidement que son fils n'était pas seulement un patron, il était un leader admiré et respecté. Chaque décision qu'il prenait, chaque parole qu'il prononçait, était écoutée et valorisée. Marcus le conduisit dans une grande salle de conférence où des tableaux numériques montraient des projets d'envergure, allant de l'innovation technologique à des initiatives communautaires. « Nous travaillons avec des leaders influents à travers le pays », expliqua Marcus. « Mais ce que je considère comme le plus important, ce sont nos projets philanthropiques.
Nous aidons des jeunes défavorisés à accéder à l'éducation et à la technologie, leur donnant des opportunités que je n'ai pas eues à votre âge. John sentit une boule se former dans sa gorge. Chaque réussite, chaque projet de Marcus, était un rappel cruel de son absence. Mais ce rappel était accompagné d'admiration et de respect. Il voyait son fils non pas comme un reproche vivant, mais comme un exemple de résilience et d'intégrité. Vous voyez, papa, continua Marcus, ce n'est pas l'argent ou le pouvoir qui compte, mais ce que vous faites avec vos forces et vos talents. Vous pouvez choisir de vivre dans vos regrets, ou apprendre et changer. John hocha lentement la tête, conscient que ses réussites matérielles n'avaient jamais eu la même valeur que ce que Marcus avait construit avec courage et détermination. Pour la première fois, il comprit que l'influence et le vrai pouvoir ne venaient pas du contrôle ou de la richesse, mais de la capacité à inspirer et à aider les autres. Alors qu'il quittait l'entreprise, John regarda Marcus marcher avec assurance, entouré de respect et d'admiration. Il sut que son fils avait surpassé toutes ses attentes, et que le chemin vers la réconciliation et l'apprentissage serait long, mais possible. Les jours qui suivirent la visite de John dans l'entreprise de Marcus furent remplis de réflexions profondes. Chaque fois qu'il revoyait son fils, chaque conversation avec Angela, il prenait conscience de l'immensité de ses erreurs passées. Mais c'est une rencontre inattendue qui allait frapper John plus fortement que tout. Marcus l'invita à assister à une réunion avec des jeunes qu'il mentorait dans le cadre de ses projets philanthropiques. Dans une salle simple, loin des gratte-ciel et du luxe, John vit des adolescents issus de quartiers défavorisés, motivés et déterminés. Ils parlaient de leurs rêves et de leurs projets, encouragés par Marcus à croire en eux-mêmes malgré leurs circonstances. Vous voyez, papa, dit Marcus doucement, la vraie force ne réside pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la capacité à inspirer et à soutenir les autres. Ces jeunes n'ont pas eu de chance comme vous et moi, mais ils ont le courage et la volonté de changer leur vie. John écouta en silence, les yeux humides. Chaque histoire racontée par ces jeunes était un miroir de sa propre vie, des opportunités qu'il avait eues mais qu'il n'avait jamais saisies pleinement, et des chances qu'il avait refusées à Marcus. Il comprit que son fils n'était pas seulement accompli pour lui-même, mais qu'il utilisait son succès pour transformer la vie des autres. Après la réunion, John se tourna vers Marcus. Je n'ai jamais compris, dit-il d'une voix tremblante. Tout ce que j'ai considéré comme important, l'argent, le prestige, ce n'est rien comparé à ce que vous faites ici. Marcus posa une main sur l'épaule de son père avec un sourire empreint de patience. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, papa. Vous pouvez changer votre regard sur la vie. Vous pouvez être utile, être présent, mais cela demande humilité et respect. John sentit un mélange de honte et d'espoir. Il comprit que ces années de réussite matérielle étaient dérisoires si elles n'étaient pas accompagnées de valeurs humaines et de compassion. Pour la première fois, il se sentit prêt à laisser tomber son ego et à s'ouvrir à une transformation réelle. Ce soir-là, en rentrant chez lui, John réfléchit longuement. Il savait que la route serait longue, mais il avait enfin compris ce que Marcus voulait lui enseigner. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il transmet aux autres et à la capacité de reconnaître ses erreurs. Les semaines suivantes furent un mélange d'émotions pour John Wallace. Chaque jour, il passait du temps avec Marcus et Angela, apprenant à écouter, à comprendre et à accepter la vérité de son passé. Il ne pouvait effacer 20 ans d'absence, mais il pouvait choisir de ne plus fuir et de commencer à réparer ce qui pouvait l'être. Un après-midi, Marcus invita John à dîner chez Angela. La maison, chaleureuse et accueillante, contrastait avec le bureau froid et luxueux de John. Angela avait préparé le repas, et pour la première fois depuis longtemps, John sentit qu'il n'était pas un invité dans cette famille, mais un membre qui devait gagner sa place par ses actions et sa sincérité. John, commença Angela en servant le repas, je ne vous pardonne pas encore complètement, mais je vois que vous essayez. C'est un début. John hocha la tête, ému. Je sais que j'ai perdu beaucoup, Angela. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux être présent maintenant. Pour Marcus, et pour vous. Marcus sourit, confiant. Papa, ce n'est pas facile. Mais je veux que vous fassiez partie de ma vie. Pas pour effacer la douleur du passé, mais pour construire quelque chose de nouveau. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout et de rien. John écouta attentivement, partagea des anecdotes de sa propre jeunesse et commença à s'ouvrir, peu à peu.
Chaque mot, chaque geste, était un pas vers la reconstruction de la confiance. Après le repas, Marcus et John se promenèrent dans le jardin. Le silence n'était pas gênant, il était rempli de compréhension et de l'énergie fragile mais réelle d'une réconciliation naissante. « Papa, dit Marcus doucement, vous voyez maintenant que l'amour, la patience et la discipline peuvent construire des vies bien plus fortes que l'ego et la richesse ?» John hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, je comprends. Et je veux apprendre à être digne de votre confiance, Marcus. Je veux apprendre à être un vrai père. » Cette nuit-là, John s'endormit avec un sentiment étrange mais réconfortant, le poids de ses regrets était encore là, mais il avait trouvé un chemin pour les transformer en actes, pour reconstruire le lien avec son fils et sa famille. Pour la première fois depuis 20 ans, il sentit que l'espoir pouvait remplacer la culpabilité. Le matin se leva sur Chicago, baignant la ville d'une lumière dorée et douce. John Wallace se leva tôt, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Aujourd'hui n'était pas seulement un jour ordinaire, c'était le début d'une nouvelle vie, un jour où il pouvait enfin mettre ses regrets derrière lui et construire quelque chose de vrai avec Marcus et Angela. Dans le jardin de la maison familiale, Marcus l'attendait pour une promenade matinale. John sentit un mélange d'excitation et de nervosité, mais il savait qu'il devait affronter ses émotions avec honnêteté. « Papa, dit Marcus en souriant, nous avons fait beaucoup de chemin ces dernières semaines. Mais la vraie reconstruction commence maintenant. » John hocha la tête. « Oui, je veux être là pour vous deux. Pour rattraper le temps perdu, pas en parole, mais en action. » Angela sortit du porche avec un café à la main, ses yeux reflétant à la fois la prudence et l'espoir. « John, il ne s'agit pas seulement de réparer ce qui a été perdu, dit-elle calmement. Il s'agit de créer quelque chose de nouveau. Une famille qui choisit d'être ensemble malgré le passé. » John sentit une chaleur l'envahir. Pour la première fois depuis des décennies, il se sentit pleinement accepté et prêt à devenir l'homme et le père qu'il aurait dû être. Il savait que la route serait longue et que les blessures du passé ne disparaîtraient jamais complètement, mais il avait trouvé la force de marcher à leur côté. Les jours suivants, John s'impliqua davantage dans la vie de Marcus et Angela. Il assista à des réunions de l'entreprise, participa aux initiatives philanthropiques et offrit son soutien sans jamais chercher à se mettre en avant. Chaque geste, chaque sourire partagé, consolidait le lien fragile mais réel qu'il reconstruisait. Un soir, alors qu'ils dînaient tous ensemble, Marcus leva son verre et dit : « À nous. À notre famille. À ce que nous avons surmonté et à ce que nous allons construire. » Angela et John sourirent, levant également leur verre. Ce simple geste scella une promesse silencieuse, malgré les erreurs, l'abandon et les regrets, l'amour et la résilience pouvaient toujours triompher. Et ainsi, John Wallace découvrit une vérité qu'il avait longtemps ignorée: la richesse la plus précieuse ne se mesure pas en argent ou en pouvoir, mais en amour, en famille et en seconde chance. Avec Marcus et Angela à ses côtés, il comprit que le temps perdu pouvait devenir un pont vers un avenir plus lumineux, rempli de réconciliation, de respect et d'espoir.